Hello chers élèves, voyons dans cette petite vidéo comment simplifier une expression littérale. Alors il y a plusieurs petits paramètres qu'il vous faut connaître. Par exemple, on peut supprimer le signe fois devant une lettre ou devant une parenthèse. Alors je vais vous donner deux exemples. Si on écrit 4 fois C, en fait, dès qu'on a un nombre et une lettre, eh bien le signe fois, il est sous-entendu. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de l'écrire. Donc 4 fois C, je peux tout simplement l'écrire 4C. Autre exemple, si vous avez 2 multiplié par, ça c'est la formule du périmètre d'un rectangle, si vous avez quelque chose écrit comme ça, donc 2 fois, entre parenthèses, L plus grand L plus petit l, on dit 2 facteurs de L plus L, et bien en fait le fois, on n'est pas obligé de le marquer, il est sous-entendu, c'est ce que il a été décidé, et donc on peut l'écrire comme ça. Donc alors juste une petite précision, faites attention, on peut pas écrire, là par exemple pour le premier, 4C, on peut jamais l'écrire C4, jamais. On écrira toujours le nombre d'abord et la lettre ensuite. Alors je vous donne un petit exemple encore, imaginons 5C, ça veut dire quoi? Là, si vous vous référez à ce que j'ai marqué au tout début, 5C, en fait, ça veut dire 5 fois C. Alors, là, j'ai pas fait une simplification, mais c'est juste pour que vous sachiez que quand on a un nombre à côté d'une lettre, le signe fois, il est sous-entendu. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est quand on vous dit A fois 1, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire un nombre qu'on connaît pas, multiplié par 1. Quand on multiplie un nombre par 1, ben, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? Ben, le nombre lui-même. Donc A fois 1, on peut dire que c'est égal à A. Et A, on peut aussi l'écrire 1A, etc. Bon. Donc ça on l'écrit pas. Hein. Ça c'est juste pour vous dire qu'on peut l'écrire 1A. Autre petite précision, A multiplié par 0. Ça donne quoi un nombre multiplié par 0? Ben forcément 0. Donc A multiplié par 0, ça donne A. Quel que soit le nombre, ici il est multiplié par 0, il donne 0. Et puis une chose encore qu'il faut savoir, c'est que en général, alors là c'est toujours pour simplifier les écritures, si j'écris A multiplié par A, bien A multiplié par A, c'est A qui est multiplié, un nombre en fait qui est multiplié par lui-même, bien ça on va l'écrire A avec un petit 2 au-dessus. Et ça se dit A au carré. Donc il faut se rappeler, A fois A, c'est égal à A au carré. A avec un petit 2 dessus. C'est juste des simplifications d'écriture. Et puis maintenant, A multiplié par A multiplié par A, ben c'est un petit peu pareil que pour le précédent. Cette fois-ci, A, on va mettre un 3 au-dessus. On va donc dire que ça se dit A au cube. Donc A fois A fois A, c'est égal à A au cube. Et puis dernier petit détail, quand on vous dit, et vous verrez souvent dans des énoncés d'exercice, on vous dira, bien écrire quelque chose en fonction de X, ou en fonction de A, ou en fonction de B, quelle que soit la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que on va écrire une expression littérale, donc avec des lettres, et dans cette expression littérale, ben, il y aura X. Donc par exemple, si je vous dis, je vais vous donner un exemple ici, on a un carré, le côté de ce carré, on va dire que c'est X, et on vous demande, en fonction de X, de donner le périmètre du carré. Bien, comme on me dit d'écrire ça en fonction de X, ça veut dire que je vais écrire le périmètre, mais avec en utilisant le X, pas en utilisant des nombres. Donc en fait, le périmètre là de ce carré, ça va être X, la longueur d'un côté, multiplié par 4. Donc voilà comment j'aurais écrit mon périmètre en fonction de X. Voilà ce qu'il fallait savoir.